J'espère que le son va marcher. Nous sommes aujourd'hui dans la Gévoura. Et la Gévoura, c'est mettre des limites. Euh, comment dire? Alors, il y a le côté positif dans toute chose, hein, c'est-à-dire la force, la vaillance, la victoire, qui nous permet de maîtriser nos instincts. Qui est Givor, qui est fort? Celui qui a réussi à maîtriser ses instincts, plus fort encore qu'un guerrier qui va en guerre. Alors, tout ça, on connaît. Alors, mais il faut quand même savoir que Grégoire, c'est aussi le côté ombre, c'est aussi le côté rat, comme on dit, le côté mauvais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une force contraire à de l'expansion. Donc, alors, c'est aussi le jugement. C'est la force du jugement. Et qui peut se dire, moi je suis clean, il n'y a aucun problème, vous pouvez venir tout propre chez moi. Impossible. Donc quand on fait cette introspection, c'est aussi aller à la rencontre, ce qu'on appelle la rencontre de son ombre, de l'Isra, etc. Bon, il y a beaucoup de textes là-dessus. Mais il faut savoir se confronter avec soi-même, aussi avec cette partie. Et alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on a parlé de richesse de l'amour, de mettre des limites, évidemment, dans cette extension, dans cet amour du prochain, dans ce besoin de donner, de donner, de donner, il y a quelque chose qui vient, qui nous remet un petit peu les pendules à l'heure, jusqu'où tu vas donner, et toi, tu n'as pas besoin de recevoir, et les gens qui reçoivent, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de recevoir ce que tu donnes? Euh, Tu fais des trucs, tu t'envoles un petit peu, mais tu ne connais même pas les gens qui sont devant toi. On va devoir te prendre pour un malade, quoi. Il y a quelque chose qui. Donc, doucement, quoi, calme-toi. Alors, ça, c'est le deuxième aspect qui va venir, non pas nous casser dans notre besoin de donner, mais remettre de la justesse, remettre des limites et trouver la juste mesure, ce qu'on appelle l'équilibre de la balance, d'accord? Et après, il y a aussi quelque chose qui vient nous interpeller à l'intérieur de nous-mêmes pour dire, tu fais quoi maintenant? Ok, donc on a vu ça, on a vu les deux côtés, la limite du précède et puis le côté du jugement, etc., de l'introspection, voir aussi son côté ombre. Tu fais quoi maintenant? Donc on est la partie du tikkun. Alors évidemment, comme je l'ai déjà dit, que quand je propose quelque chose, je ne suis pas le professeur là qui vient, qui dit faites ça, faites ci, moi je suis arrivé en haut de la montagne, j'ai reçu la Torah et je viens vous la retransmettre. Non. On est dans une équation que j'appelle ça le jeu du jeu, mais je fais partie du jeu, c'est-à-dire je joue aussi. Quand je dis je joue, c'est pas un jeu, c'est pas, c'est dire je m'implique. Et il y a des moments de vérité, parce que euh, Tiferet, qui va être l'équilibre de la balance, c'est aussi le centre de la vérité, d'accord? Alors, cette vérité, elle est d'abord interne, c'est-à-dire c'est ce qu'on entend à l'intérieur de nous-mêmes, et puis, si on peut arriver à faire quelque chose de ce que j'appelais le nous, bah, c'est super. Donc, mais ça veut dire en même temps que chacun va s'investir dans sa propre dimension du logos pour travailler sur lui-même, pour entendre cette voix qui lui dit oh, putain, etc. Chacun son truc, euh, des deux côtés, et puis voir un petit peu qu'est-ce qui émerge au niveau d'un collectif. Euh, Oui, la Goura, c'est un peu plus carré, hein. C'est pas coucou les petits oiseaux, hein. Il y a la réalité de ce monde aussi. Alors, euh, quand j'ai décidé de ralentir le rythme, d'abord, c'est aussi de la Gévoura, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'ensemble des personnes qui viennent, qui n'arrivent pas à suivre le rythme. C'est aussi par rapport à un travail que je vais faire sur moi-même. Je ne sais pas si je vais encore en parler tout de suite. En tout cas, j'en parlerai peut-être en petit comité dans le groupe Compagnonnage de soi. Euh, c'est aussi par rapport, je ne peux pas, comment dire, à percevoir qui fonctionne, qui est là, qui n'est pas là. Ce que dire, dans la décision que j'ai faite, les vidéos, celle-ci notamment,
je ne vais pas la mettre publique. À un moment donné, ça n'a plus de sens parce que les personnes qui nous suivent auront le lien et puis peuvent regarder les vidéos, peuvent partager. euh, et puis les personnes qui sont là simplement en passant, qui vont peut-être passer à côté de la vidéo et puis n'auront pas les informations à son propre plan. Il y a plein de choses qui sont proposées aujourd'hui sur Internet. Donc, voilà, donc c'est cette ouverture et en même temps cette possibilité du respect de chacun. Et là, c'est une question aussi de me respecter moi-même, quoi. Ça fait partie de la Géoura. En tout cas, je vais peut-être ouvrir certains ouvrages qui vont nous amener un petit peu plus profondément dans la partie plus ésotérique, un petit peu de l'arbre de vie pour les personnes qui sont déjà là, qui me connaissent depuis un certain temps et qui attendent aussi, qui attendent quelque chose bon, pour répondre. Donc il faut bien qu'à un moment donné, je sois aussi disponible à ce niveau-là. Donc, je vais faire ce que je peux, hein, donc ça ne veut pas dire qu'il faut être un grand savant, hein, ça ne veut pas dire que... Non, je pense que les personnes qui ont une certaine ouverture du cœur, qui ont déjà fait un travail sur eux-mêmes, peuvent arriver à capter des choses profondes qui sont dites dans la Kabbale, sans rentrer dans des trucs où on se perd complètement. Donc il y a ça aussi. Je dis beaucoup de choses, hein, prenez bien note de ces petites choses, donc ça je réfléchis en même temps. Euh, sur cette Gvoura. Et en même temps, comme ce que j'ai décidé, c'est que on va essayer d'augmenter la connaissance, le parcours du Chesed. Et comme on a vu les différentes séphirotes à l'intérieur du Chesed, maintenant c'est voir Chesed à l'intérieur des différentes séphirotes. Alors, c'est intéressant de voir la différence entre ce qui est à l'intérieur et ce qui habille. Donc, c'est des termes de Kabbalah que je donnerai les explications parce que c'est assez important. Mais quand on parle de Chesed dans Gevura, qui anime quoi? D'accord? C'est un petit peu comme l'âme à l'intérieur de mon corps. Mon corps est matériel, et qui anime mon corps? D'accord? Donc il y a quelque chose à l'intérieur de moi-même qui fait que je vais faire des choix particuliers. Alors si je dis Chesed dans Gevura, tout ce que je vous dis là, c'est du Chesed. C'est-à-dire, même la discipline, c'est du Chesed. C'est-à-dire que quand il y a une correction, quand on prend Dieu qui construit le monde par le Chesed et qu'on voit des choses, on dit qu'est-ce qui se passe? Gamzul et Tova, ceci aussi pour le bien, c'est-à-dire que à l'intérieur de cette, parce que c'est aussi la rigueur, hein, Gevura, hein, mais l'objectif, la finalité, c'est du chesed. Quand on parle de correction, c'est pas qu'on donne des coups pour punir. Une correction, c'est corriger, c'est pour ramener dans le principe de base qui est chesed. C'est-à-dire, la finalité, on l'a déjà vu, c'est Echad, c'est l'unicité de toute chose, et c'est aussi amour. Alors donc, il va y avoir des moments où ça va être dur, mais ce côté dur est fait par amour. Il n'est pas fait pour punir, parce que quand on dit le jugement, par exemple, le jugement, quelqu'un qui a fait du mal, on le juge, et puis bah, tu as fait du mal, je te donne du mal. Non, non, si, parce qu'à l'intérieur de cette gvoura, je ne parle pas de gvoura de gvoura, parce que on, on, on étouffe là, tu vois, mais il va y avoir tout de suite une forme de modérateur de la gvoura, et la finalité de la gvoura, c'est justement ces séphirotes qui sont à l'intérieur. Là, on est 10e jour, donc premier jour, c'était quoi? C'était Gvura de Gvura. Non, c'était Chesed en Gvura. C'est-à-dire, dès le départ, on donne la touche de Chesed. Et cette touche de Chesed, elle va se mettre dans toutes les autres séphirotes. C'est-à-dire que, à la limite, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas faire le reste, parce que le reste est important, mais vous avez tout ce qu'il faut. J'ai vu qu'on a échangé des mails, il y a Rabat qui donne aussi des détails, vous envoyez entre vous le petit livret, etc. Moi, je fais mon travail individuel autre que ce livret. J'essaie d'étudier d'une façon un peu plus ésotérique
puisqu'on a du temps en ce moment, des éléments. Et puis, je sais pas. Euh, il y a aussi apprendre à recevoir. Vous voyez, c'est pas évident. En tout cas pour moi, c'est assez difficile. Euh, et là, dans le système de confinement qu'on vit, et puis bon, il y a des cadeaux qui arrivent comme ça. Bon, j'ai passé les fêtes, on a ouvert des couloirs, et puis on était. Et voilà, donc on a joué le jeu du confinement, c'est-à-dire avec le respect des distances, parce que c'est la limite, hein. Mais le recel était là, parce que notre porte était ouverte, et la fête a été collective, on a chanté ensemble. Et les enfants m'amenaient, vraiment, c'était magnifique. Chaque fois, ils m'amenaient une petite assiette comme ça, donc ils traversaient le couloir, ils me posaient sur la table, et puis on a chanté ensemble, on a fait la fête ensemble. Donc il y a la Gvoura, donc confinement, respect des règles, limites, et puis à l'intérieur de ça, c'est animé par le Chesed. Voilà, donc, et pour moi aussi, j'apprends à recevoir. Euh, je sais pas, je ne peux pas vous montrer la marmite parce que, bon, voilà, donc de toute façon, bon, ça va être clair, c'est que j'ai décidé de faire un jeûne long, hein, 40 jours, oui, ouais, pourquoi pas. Ça va dire que je le fais, je dois respecter mon corps, etc. Je dois faire très attention là-dessus. Euh, un jeûne liquide, et en même temps, la limite, c'est pour tenir quand même le coup, c'est de manger quelque chose de tangible, enfin, pas de l'eau, simplement cuit dans de légumes, etc., pour qu'il y ait quand même un peu de vitamines, des choses comme ça. Je commence à peine, hein, donc c'est vraiment le début, donc encore ça va, on verra, pour ceux qui me suivent, on va voir comment ça va se passer après. C'est aussi un travail, je le fais parce que, bon, j'ai entendu que j'ai quelque chose à faire. Et puis, bon, voilà, quoi, donc on est là, on partage, on donne. Entre Chesed et Gévura, il y a la notion du donner et du recevoir. Donc, je tourne en rond là. Hop, 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 hop. Et dans cette notion du donner et du recevoir, donner pour donner, il faut être le bon Dieu. Ça ne fonctionne pas, d'où la notion de notre côté. Recevoir pour recevoir, c'est Akata, hein, donc c'est un enseignement classique qu'on a déjà partagé. Après, tu donnes et tu reçois. C'est difficile, pourquoi? Parce que tu as quand même l'intentionnalité de recevoir derrière. Et ça ne fonctionne pas non plus. Ça fonctionne, bon, ok, le bon Dieu nous donnera une récompense au paradis, etc. Mais ça veut dire que si tu donnes pour recevoir, ben, finalement, ce que tu veux, c'est recevoir. Et pour recevoir, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Donc voilà. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle dans cette équation à 4, etc., le Ravachlag explique que celui qui a besoin de donner, donc il va essayer de se positionner en besoin de recevoir afin de mieux donner. Vous voyez, donc c'est comme ça que l'équilibre se fait. Et Géoua et Chesed vont trouver la juste mesure, mais l'idée que ça soit Chesed qui est à l'intérieur de Géoura, c'est Chesed qui vient dire j'ai besoin de donner, et pour donner, il faut que je trouve les moyens de donner, pour mieux donner. Alors mieux donner, ça peut être dans tous les domaines, hein. Par exemple, je ne parle pas que d'argent. L'argent, évidemment, il sert. Évidemment, il sert. Si tu arrêtes le plan de faire une entreprise avec des coûts, etc., c'est extrêmement difficile parce que quelle est la juste mesure des prix, etc. Ça peut être aussi la notion de don par don, mais ce n'est pas une question que d'argent parce que quand je reçois, par exemple, pas de la gratitude non plus, quand je reçois des informations sur le besoin de recevoir de l'autre, c'est-à-dire je sais, parce qu'il y a un retour. À ce moment-là, je sais en même temps ce que j'ai à donner. Mais si j'ai pas de retour, je ne sais pas ce qu'il faut donner. C'est un peu ça aussi qui m'a mis dans un cadre de dire, OK, je vais donner, mais
je vais pas laisser tout ça comme ça en l'air. C'est-à-dire il y a une équipe qui est en train de s'installer, qui a beaucoup bossé, qui s'est investi dans, et il y a des personnes que je les connais un petit peu, hein, dans un travail intérieur sur eux-mêmes et qui ont besoin, qui sont venus aussi vers moi pour avoir, comment dire, un peu plus de, de page de profondeur. Je crois que ce qu'on donne, c'est profond. Euh, mais il y a un peu cette idée un peu d'ésotérisme, d'initiation, etc. euh, Parce que c'est énorme tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et c'est là pour moi qu'il y a ce travail à faire entre Chesed et Gvura. Je vais me faire une Gvura, je vais me faire une Gvura. Bon, c'est une décision que j'ai prise, non pas parce que je me sens sale, hein, mais parce que j'ai besoin de recevoir. Et quand j'ai besoin de recevoir, je me mets en situation de pauvreté en disant à Kadash Baruch Hu, là je parle au niveau spirituel, hein, euh, voilà, ok, d'accord, je joue le jeu, j'arrête j'arrête un certain processus et dis-moi, euh, montre-moi la voie, dis-moi qu'est-ce que j'ai à faire et comment je dois le faire, euh, qu'est-ce que j'ai à faire. Donc ça demande une gvoura, ça demande une restriction dans sa façon, dans son quotidien. Le confinement, il nous a mis en restriction, mais ça vient de l'extérieur. Moi, quand j'ai dit qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je fais de mon intériorité, de ma situation là, donc ça veut dire que dans la restriction extérieure, je vais mettre une restriction intérieure pour essayer de recevoir ce que j'ai à faire. C'est simple, hein. Je reste avec vous, je vais continuer à donner des enseignements, et avec l'aide de Dieu, vraiment, si je peux ouvrir certains ouvrages peut-être et partager certaines choses, même si on ne comprend pas tout aujourd'hui, mais au moins que les personnes qui ont cette soif de connaissance puissent aussi avoir... voilà, moi, voilà, je reçois de la soupe, alors que je suis en jeûne, hein. Bon, mais c'est vrai que ça va m'aider. Et peut-être grâce à la soupe, j'aurai suffisamment de force pour continuer à vous aider et à m'aider moi-même et à aider le monde et que le nous puisse commencer à émerger de ce petit groupe extrêmement sympathique. Voilà. Donc j'ai aussi des décisions où je n'ouvrirai pas ni mes mails, ni, ni WhatsApp dans la matinée, même dépasser la matinée. J'ai voulu parler ce matin, ça a été coupé, parce que c'était pas le van, c'était pas le temps pour faire mon intervention, parce que j'ai cadré un rythme de travail entre ce que je peux faire au niveau du recevoir intérieur par rapport à mes études, etc., et ce que j'ai à faire comme travail, parce que j'ai aussi un minimum de choses à faire, et puis ce que je peux partager. Donc c'est pas évident, parce que ça va être assez carré, hein. Euh, je ne sais pas si on va y arriver, mais bon. Euh, euh, ma nature de donner ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a Gvoura qui arrive au milieu, quoi. Puis bon, ça dure qu'une semaine, après il y a Tiferet, hein, le cœur, le machin, etc. Donc on va, et puis quand ça sera dans les gens, on va pouvoir danser, hein, puisque les gens, il faut les faire danser. Voilà. Alors, à bientôt, à bientôt. Je vous embrasse. Je voulais vous dire que je vous aime, mais bon, c'est pareil, hein. On verra pour la suite, mais en tout cas, je suis toujours là et on continue à travailler ensemble.